Bizarrement, ce rêve, que Malone fit avant d'avoir appris la mort et la disparition de Sweedham en mer, fut corroboré par des faits étranges en lien avec l'affaire. Cependant, ce n'est pas une raison pour croire en sa réalité. Les 3 vieilles maisons de Parker Place, sans doute depuis longtemps gangrénées par le plus insidieux des pourrissements, s'effondrèrent sans raison apparente alors que la moitié des policiers et la plupart des prisonniers se trouvaient à l'intérieur. La plupart d'entre eux furent tués sur le coup. S'il y eut des survivants, ce fut uniquement dans les caves et les sous-sols. Malone eut de la chance d'être dans les profondeurs de la maison de Robert Sweedham. Car il s'y trouvait vraiment. Personne ne songerait à le nier, puisqu'on le retrouva inconscient au bord d'une mare noire d'encre, non loin d'un horrible enchevêtrement de pourritures et d'ossements que l'on identifierait, grâce à ses dents, comme étant la dépouille de Sweedham. L'explication était simple. Le canal souterrain des contrebandiers débouchait sous cette maison. Les hommes qui avaient accosté le paquebot n'avaient fait que ramener le vieil homme chez lui. Quant à eux, on ne les retrouva jamais, ou en tout cas, ils ne furent pas identifiés. Le médecin du bord, pour sa part, ne se satisfit pas des certitudes simplistes de la police. Sweedham, à l'évidence, faisait partie des organisateurs de ces vastes opérations visant à faire entrer des clandestins. Il y avait d'autres canaux souterrains et tunnels dans le voisinage. Une galerie menait de sa maison à une crypte située sous l'ancienne église, et qui, de l'église même, n'était accessible que par un étroit passage secret dans le mur nord de l'édifice. Les découvertes que l'on fit dans les salles de cette crypte étaient aussi terribles qu'insolites. L'orgue à la voix éraillée tout d'abord, mais aussi une grande chapelle voûtée, avec des bancs en bois et un autel de forme étrange. Les murs contenaient de petites cellules, et dans 17 d'entre elles on trouva, c'est horrible à dire, des prisonniers isolés et enchaînés, dans un état de prostration totale. Parmi ces prisonniers, il y avait 4 mères et leurs nourrissons à l'apparence curieuse et perturbante. Ces derniers moururent peu après avoir été exposés à la lumière. Étant donné leur état, les médecins jugèrent que c'était une chance. Parmi ceux qui les examinèrent, nul à part Malone ne se rappela la sinistre question du vieux Del Rio. « An sintunquam daemones incubi et succube, et an extali congressu proles nasciqueat » Avant de combler les canaux, on les dragua soigneusement, ce qui permit de découvrir une prodigieuse quantité d'os sciés et brisés de toute taille. Il ne faisait aucun doute que l'on avait trouvé l'origine de l'épidémie de kidnapping, même si, parmi les prisonniers survivants, 2 hommes seulement purent être reliés légalement à l'affaire. Ils sont actuellement en prison car ils n'ont pas été jugés complices des meurtres à proprement parler. Le piédestal, ou le trône doré et sculpté dont Malone a si souvent souligné l'importance occulte, ne fut jamais retrouvé. Cependant, sous la maison de Sweedham, le canal s'enfonçait abruptement dans un puits si profond qu'il était impossible de le draguer. On en boucha l'entrée, et tout fut cimenté quand les caves des nouvelles habitations furent construites. Malone, toutefois, a son idée sur ce qui se trouve sous sa surface. Satisfaite d'avoir anéanti un dangereux gang de maniaques et de trafiquants, la police livra les Kurdes non condamnés aux fédéraux. Avant de les renvoyer chez eux, on découvrit sans erreur possible qu'il s'agissait de Yézidis, un clan d'adorateurs du diable. Le caboteur et son équipage restent un mystère, mais des policiers sont prêts à les traquer où qu'ils se trouvent pour mettre un terme à leurs activités de contrebande de marchandises et d'alcool. Malone pense que ces enquêteurs, dans leur cynisme, font preuve d'un grand manque d'imagination. Ils ne voient rien d'étonnant dans les innombrables détails qui restent inexpliqués, ni dans la confusion, pourtant parlante, qui entoure toute cette affaire. Et il faut dire que Malone n'est pas plus tendre avec les journaux,
qui n'ont vu dans cette histoire que matière à faire du sensationnalisme morbide, tout en se moquant de ce qu'ils considéraient comme un petit culte sadique sans importance, alors que, pour l'inspecteur, il aurait été plus exact de parler d'horreur venue du cœur même de l'univers. Cela dit, Malone est bien content de se reposer à Chepachet et de ne plus discuter de tout cela. Il se calme les nerfs en espérant qu'avec le temps, sa terrible expérience, encore présente à son esprit, passera du domaine de la réalité à celui du pittoresque et du semi-mythique. Robert Sweedham repose auprès de son épouse au cimetière de Greenwood. Ses restes, retrouvés dans de si étranges conditions, furent enterrés sans cérémonie, et ses parents éloignés se félicitent de ce que toute l'affaire ait si vite sombré dans l'oubli. L'implication du savant dans les horreurs de Red Hook ne fut jamais légalement prouvée, puisque son décès a mis fin par avance à l'enquête dont il aurait fait l'objet. On parle peu de sa mort, et les Sweedham espèrent que la postérité ne se souviendra de lui que comme d'un ermite inoffensif, qui s'intéressait à la magie blanche et au folklore. Quant au quartier de Red Hook, il n'a pas changé. Sweedham est venu et reparti. La terreur a enflé, puis est retombée. Mais l'esprit maléfique nourri de ténèbres et de sordide couve toujours chez les êtres bâtards qui habitent ces vieilles maisons de briques, et les bandes de rôdeurs continuent de parader, sans que l'on sache ce qu'elles cherchent, devant les fenêtres où, inexplicablement, apparaissent et disparaissent lumières et visages tordus. L'horreur, vieille comme le monde, est une hydre à 1000 têtes. Et les cultes du mal ont leurs racines dans des blasphèmes plus profonds que le puits de Démocrite. Partout l'âme de la bête triomphe, et les légions des jeunes de Red Hook, aux yeux chassieux et au visage grêlé, défilent d'abîme inconnu en chantant, jurant et hurlant, poussés par les lois aveugles de la biologie qu'ils ne comprendront peut-être jamais. Comme avant, il entre plus de gens à Red Hook qu'il n'en sort par la voie terrestre, et il se murmure déjà que de nouveaux canaux souterrains permettraient de gagner certains hauts lieux du trafic d'alcool et d'autres choses moins avouables. La vieille église ne fait plus office que de salle de bal. D'étranges visages apparaissent aux fenêtres, la nuit. Il y a peu, un policier a affirmé que la crypte condamnée avait été recreusée sans raison apparente. Qui sommes-nous pour combattre des poisons plus anciens que l'histoire, que l'humanité même? Les grands singes d'Asie dansaient déjà en l'honneur de ces horreurs, et le cancer rôde en toute sécurité et se répand partout où l'on se cache entre des rangées de briques pourrissantes. Malone n'a pas tort de frissonner. Il y a quelques jours à peine, un agent a entendu, dans l'ombre d'une ruelle, une vieille sorcière basanée aux yeux plissés enseigner à voix basse des mots de patois à un petit enfant. En tendant l'oreille, il a trouvé très curieux de l'entendre répéter en boucle. « Ô ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui a soif de sang et sème la terreur chez les mortels. Gorgone, Mormone, l'une aux 1000 visages, acceptez nos sacrifices. »